et bienvenue pour la découverte de l'ouvrage La magie de la lune de Rachel Peterson. Ce livre est sorti aux éditions Danae, Alliance magique. Quand on est une sorcière, la lune a un énorme intérêt pour nos travaux, mais également pour pouvoir réguler notre cycle féminin. Bien évidemment, cela n'empêche pas du tout les hommes de se mettre au diapason avec la grande dame. Ce livre va vous permettre de connaître toutes les bases nécessaires à votre évolution avec la lune. L'autrice va également vous confier des recettes et des rituels qui correspondent à chacune des phases et va aller explorer d'autres aspects de la lune via la magie, mais également via l'astrologie et bien d'autres. Je vais donc vous le faire découvrir en parcourant avec vous le sommaire et en vous montrant des petites choses de ce livre. C'est parti. C'est un livre que je recommande si vous êtes débutant, mais qui peut également séduire les plus aguerris. Voilà, tout simplement. Alors, regardons ensemble le sommaire. Donc, comme vous pouvez le voir, on va parcourir vraiment beaucoup d'aspects. À savoir donc les lunes au fil des saisons, la triple déesse, mais également toutes les phases de la lune et comment les célébrer. Bien souvent, on a tendance à célébrer la pleine lune et la nouvelle lune. Mais après tout, tous nos rituels peuvent également être posés en intention avec le rythme de la lune, et c'est ce que ce livre va vraiment s'attacher à nous faire découvrir. Vous voyez également qu'on a le calendrier celtique des arbres, qui est une super partie très intéressante en fait sur l'énergie des arbres. Vous avez également les divinités lunaires et vous avez des choses vraiment liées la lune à la maison, jardiner avec la lune. Ça c'est fascinant également. Beaucoup de sorcières ont des plantes et beaucoup de sorcières connaissent les phases de la lune pour le jardinage, mais c'est pas forcément le cas des novices. Donc c'est un très juste rappel. Alors, voilà également ce qu'il reste à découvrir. Donc les cordons de lune. Personnellement, je ne connaissais pas du tout cette technique. Les charmes lunaires, la divination lunaire, vous avez les fées, anges et loups-garous bricolés avec la lune, et puis également quand même la carte de tarot de la lune. C'est une partie assez fascinante. Notre ouvrage s'ouvre sur un poème de Leslie Lightbody, donc vous l'avez soit en anglais, soit en français. La traduction de ce livre est vraiment remarquable, c'est très soigné. C'est très accessible et en même temps pointu. On est certes sur un ouvrage d'initiation, mais qui permet vraiment de pousser notre réflexion plus loin, d'aller voir ailleurs en quelque d'aller voir dans une autre manière. L'autrice, Rachel Peterson, est grande prêtresse et sa tradition est la Wicca. Ce n'est pas pour autant que ce qu'elle délivre dans ce livre, c'est un petit peu répétitif, excusez-moi, donc ce n'est pas pour autant que c'est réservé aux pratiquants Wicca. Moi je suis plutôt éclectique dans ma pratique, je m'y retrouve très facilement. Et elle nous donne énormément de sorts qui sont fascinants. Alors on va passer l'introduction. Hop, vous allez voir, c'est... Voilà. Par exemple, voici le chapitre consacré à la nouvelle lune, pardon. Et vous avez ça pour chaque phase. Donc, les couleurs, plantes, huiles et ingrédients, les cristaux, les recettes d'huile, les recettes d'encens, la méditation de la nouvelle lune, et regardez-moi ça, comment c'est hyper décrit, c'est de la visualisation, c'est fascinant, je vais les mettre en place très vite, parce que ça me parle complètement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de pratique en fait, avec la visualisation. Moi je pense que je vais me l'enregistrer en audio pour me guider en fait, parce que c'est pas forcément évident de retenir par cœur et de pratiquer en même temps. Alors que si on met sur un audio, on peut suivre le rituel. Donc on a également un rituel de nouvelle lune qui est en dehors de la méditation, qui est assez long, vous voyez, c'est quand même très complet. Bon, je ne vous dévoile pas tous les secrets quand même. On a également des sorts de nouvelle lune, et vous voyez en fait ce qu'elle explique. Donc elle parle du chèque d'abondance.
ici, elle a mis un sort pour trouver un nouvel emploi, parce que c'est la période où jamais de manifester pendant la nouvelle lune. Un sort pour économiser de l'argent, un charme de chance, voilà. Donc, vous voyez, chaque phase de la lune est relativement bien exploitée. La lune croissante. On va avoir vraiment toutes les lunes. Vous voyez, on a la lune décroissante, on a vraiment toutes les phases, comme vous avez pu le voir dans l'introduction de la vidéo. Voilà, vous voyez, c'est très 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 complet. Alors, le sort de la lune sombre et balsamique a également sa propre partie, ses propres rituels, sa propre magie. C'est assez fascinant. La lune bleue, les lunes rouges et les éclipses sont également passées en revue, et ça, c'est particulièrement intéressant aussi. Les journaux et périodes de la lune, ça c'est une idée que je vais mettre en place. Je vais m'acheter un beau carnet exprès pour ça. Je le fais un peu dans l'agenda de Lisbeth Nemandi, mais là au moins on est sur quelque chose vraiment de dédié qu'à ça. On a également la lune au fil des saisons. Enfin, de toute façon c'est vraiment... voilà. Le fameux calendrier des arbres. Alors vous voyez là je suis au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 12 juin et nous sommes donc dans le Duir ou le chêne qui va donc du 10 juin au 7 juillet. Et vous voyez que c'est un arbre qui est fort et puissant et que du coup ses énergies sont marquées de force intérieure et de courage. C'est donc le bon moment pour lancer des sorts de force et de protection ainsi que des sorts de prospérité. Et ça, je trouve que c'est un sacré complément à la pratique magique avec la lune. Vraiment, moi j'ai énormément apprécié cette partie. Les divinités lunaires, d'ailleurs vous en avez une juste ici, qui est bien évidemment notée dans le livre. Il s'agit donc d'Artémis. Voilà, tout simplement, ceux qui me connaissent un peu savent que Artémis est très 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 particulière pour moi, puisque j'ai un lien très fort avec mon arrière-grand-mère, que je n'ai jamais connue, mais qui était venue à moi il y a peu de temps, et j'ai eu la surprise immense de découvrir qu'elle s'appelait Artémise. De là en est partie toute une quête initiatique de ma part pour mieux comprendre qui elle était, pourquoi elle se manifestait à moi, et maintenant ça a vraiment une dimension toute particulière et j'en suis ravie, vraiment. Ensuite vous avez donc voilà, méditation pour rencontrer une divinité de la lune, ça je trouve ça formidable. On ne sait pas toujours avec qui pratiquer, tout simplement. Vous avez la magie en l'honneur de la lune, donc avec un hôtel lunaire. C'est quelque chose qui est en construction justement chez moi, que je veux lier à Artémis aussi, et Artémis, voilà. Faire descendre la lune, alors là c'est quelque chose de très puissant, qui ne se pratique pas n'importe comment. Ça permet en fait de prendre le pouvoir, de canaliser le pouvoir de la déesse. Je ne connaissais pas du tout la tradition. C'est très intéressant à parcourir, après je me sens pas de me lancer là-dedans prochainement. Les signes astrologiques, en fonction de la lune, fascinant, on en apprend énormément quand on connaît son signe lunaire. Moi, ça m'a permis de redécouvrir des facettes que je n'assumais pas. Les symboles, donc vous voyez, il y a plein de petites choses de préciser. C'est également très facile, très intéressant. Et puis, vous avez jardiner avec la lune. Veuillez m'excuser pour la petite coupure, je disais donc jardiner avec la lune. Alors moi j'ai pas de jardin, je peux rien jardiner chez moi de toute façon. C'est pas possible, mais par contre dès que je vais pouvoir le faire, il est évident que je jardinerai avec la lune et que j'achèterai les petits guides, vous savez, qui sortent chaque année. Mon beau-père ne jardine qu'avec ça, et c'est juste formidable en fait de se fier à la lune pour ça. C'est un peu, vous savez, comme la coupe de cheveux, ce genre de choses. Enfin, la lune est en fait agit sur l'eau. L'eau, c'est une grande partie de nous, c'est également le symbole des émotions. Moi, je suis extrêmement sensible aux phases de la lune. Et ce livre est vraiment un petit bijou. Les cordons de lune, je ne connaissais pas, comme je vous disais au début, la tradition. C'est fascinant. Nous avons également le chapitre charme lunaire avec des correspondances plutôt intéressantes. Alors par exemple, Fleur de la Passion, je ne l'aurais pas du tout mis avec la lune, vous voyez, enfin j'aurais pas du tout pensé à faire
un charme avec ça. On va les charger tout simplement de l'énergie. Comme vous le voyez, on a les amulettes, pardon. Ensuite, on a la divination lunaire. Il est vrai que moi, je me sers quand même pas mal de l'énergie de la lune pour les divinations. Là, on nous parle également des boules de cristal, des pendules, radiesthésie. Il y a vraiment des choses, il y a des outils en fait pour tout simplement trouver ce qui nous convient. Voilà, je vous disais également l'effet de la lune, les anges de la lune. Je ne connaissais pas l'effet de la lune, par exemple. Les loups-garous, j'avoue que à part la fiction fantasy, on va dire, je n'y connais pas grand-chose non plus. Bricoler avec la lune, donc fabriquer une bougie lunaire, ça nous permet vraiment de charger nos objets d'émotions. Et puis donc, comme je vous le disais, on a un focus sur la carte de tarot la lune, qui est pour moi une carte magnifique, très 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 énigmatique, mystérieuse, mais qui peut nous emmener très loin dans la réflexion personnelle. Et je trouve que faire une méditation ou un sort du tarot de la lune est très intéressant et très pertinent. Vous voyez là, on nous demande 3 cartes, la lune, la grande prêtresse et l'ermite. On a également un sort sur la culpabilité, et ça, je trouve ça formidable. On en ressent tous à tort ou à raison, mais toujours est-il que pouvoir s'en libérer, c'est également un grand plus. Bon, il y a un petit texte pour finir, et puis après vous avez une bibliographie quand même, des choses qui permettent de s'y retrouver. Vous voyez par exemple, il y a un livre de Silver Ravenwolf, c'est une autrice que je lis également, mais on a également bien évidemment Scott Cunningham, qui, que l'on soit Wiccan ou pas, reste quand même une référence dans le domaine de la magie, au moins pour comprendre l'univers et faire son propre chemin. Voilà. C'est donc une publication, comme je vous disais, des éditions Danae, que je remercie énormément pour cet envoi. Comme vous pouvez le voir, c'est un ouvrage à petit prix, enfin du moins prix abordable, et il en vaut vraiment la peine. Je vous le recommande donc grandement. C'est tout pour cette découverte. Je vous souhaite de bien vivre avec la lune et à très bientôt.